Nous te disons merci Jésus. Merci mon Dieu, nous te disons merci Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Mon cœur est enfermé, oh Dieu, je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Tout ce qui est comme instrument à moi, je vais faire retentir ça pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas si c'est ton partage. Amen. Moi, si c'est que tu me vois, tu vas dire que cela c'est un fou de Dieu. Moi, maintenant, je travaille. Partout, on sait que je suis un pasteur. Quand même, je te donne l'argent, quand même, je te paye, et que ça, c'est le ça c'est l'argent qu'un pasteur te donne. Quand même, je te confie un travail, et que ça, là, c'est le pasteur. Tout en moi, ce sont des instruments qui célèbrent le nom de Dieu. Amen. Je n'ai pas honte de le manifester. Si comme quelqu'un pouvait dire, je me connecte à la vie, en fait, je ne me connecte pas à lui, c'est naturel. Quand je me lève et que j'entends par exemple te disant merci Jésus, je ne sais pas pourquoi les anges disent ça. Je me connecte simplement. Parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur Jésus a encore fait, donc peut-être je n'ai pas idée. Vous savez, lorsqu'on dit la révélation, comme j'aime toujours dire aux gens, la révélation, ce n'est pas le fait de prendre la Bible et de dire, est-ce que tu connais même que Jésus a parlé au figuier et le figuier a entendu? C'est pas ça la révélation. Est-ce que tu connais même que quand Moïse frappait le bâton sur le rocher, en fait le rocher c'était Jésus-Christ? C'est pas ça la révélation. La révélation dont il est question qu'il faut que tu comprennes, c'est ce qui se passe au même instant dans les cieux. Jésus dit que tout ce que tu me dois faire, c'est ce que j'ai vu le Père faire. C'est la révélation. C'est-à-dire que lorsqu'il est question de partir chez Lazare et il ne part pas, c'est parce que dans les cieux, il n'est pas en train de partir. Dieu n'a pas un pouvoir avec Lazare autant dans les cieux et il peut commencer sur terre. La révélation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La révélation, c'est ce qui se passe à l'instant présent. Donc, lorsque je suis par exemple en train de marcher pour aller au travail, ou peut-être dans mes journées essoufflantes, ou dans le désarroi de tous les jours, mon cœur n'est pas loin de Dieu. Et tout ce que je ressens autour de moi, ou que j'entends, surtout quand j'entends, je me mets à confesser ça. Je ne cherche pas à comprendre ce que c'est. Je me mets juste à dire ce que j'entends. C'est pourquoi je ne dis pas de ce que j'entends. Peu importe ce que j'entends qui ne se manifeste pas comme vous voulez. Ce que j'entends pour moi est ce qui est dit là-haut. Et j'applique simplement. Je suis en train de voir la révélation. C'est ça la révélation. Et tes jours doivent être les jours de révélation. C'est-à-dire que tu peux même être cette personne qui a eu à effacer des vêtements d'hier pour aujourd'hui. Ou des vêtements aujourd'hui pour aujourd'hui. Et pendant que tu prends ton bain, tu sens comment il y a d'autres couleurs qui fusent. On te montre un vêtement autre bizarre. Et peut-être même ce vêtement, tu ne l'as même pas lavé. C'est ça qu'on veut que tu mettes. Parce que c'est ça qui correspond au vêtement que tu portes là-bas au même instant. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Et ce qui doit être, qui doit se faire. Lorsque tu te tiens donc, et que tu viens par exemple dans un lieu, je répète encore, pas forcément ici, mais même chez une dame, ou chez un ami, ou chez un bien-aimé, ou dans un quelconque lieu où tu travailles, sois beaucoup attentif à ce qui se passe, pas au-devant de tes yeux, mais dans l'atmosphère où tu te trouves. L'atmosphère où tu te trouves peut t'amener à quitter les lieux. Obéis simplement. Mais c'est que tu ne quittes pas les lieux. Le petit vermi que tu as gagné, ce vermi va t'agresser. Et quand on va t'agresser, on va te faire même du mal physiquement. Alors que l'atmosphère te disait, rentre à la maison.
Tu sentais que non, c'est un jour de promesse intense, c'est un jour où il faut que je fasse du bien. Tu n'as pas été attentif à la parole de Dieu. Tu ne marches pas sur la révélation de Dieu. Tu es une personne sans révélation. Qu'est-ce qu'on vous apprend aujourd'hui dans vos assemblées? Qu'est-ce que vous suivez aujourd'hui à la télé? Il a donné un témoignage, peut-être que vous ne croyez pas ça. Je l'ai dit que moi, si elle te montre mes résultats médicaux, je ne vais pas. Ce qui m'a attrapé cette semaine-ci, c'est un groupe de jeunes mystiques et un hôtel qui s'est réveillé. Et pendant que je parlais avec quelqu'un cette semaine-ci, il m'a dit: ah, mon frère, le côté de ta mère voulait te vendre. Quand il m'a dit ça, j'ai plongé dans la vision où je me voyais sauver le cercueil. Qui du côté de ma mère? Qui un homme de plus même avait gardé la vie? J'ai compris que l'Esprit Saint depuis ne m'a même pas amené le côté de ma mère à faire toujours l'apologie du côté de mon père. Tu vois comment quelqu'un qui vit par révélation se comporte. Tu vois comment une personne qui par révélation, quoi qu'il peut avoir des privilèges temporels d'un côté, mais Dieu l'empêche d'aller dans ce côté. Même si tu es un élu comme moi, combien d'élus sont dans les cimetières? Combien d'élus sont dans les cimetières? Moi, je connais une maman qui a ce que le fils a dit. Cancer à outrance. C'est ma mère. J'ai tous les papiers à la maison, tous les papiers, que ce soit la maison, que ce soit les locataires, j'ai tout. Tout, même les avances de l'instant, c'est moi qui ai ça. Mais je vais te dire, non, je dis. C'est une catholique dans la religion. Mais chaque jour, je vais chez elle. C'est la chef de la vie Shekinah qui passe chez elle. Elle n'est pas comme toi qui est réveillé, qui regarde Jésus, mais qui ne voit jamais Jésus. Elle est comme cette femme à la peine de sang, qui n'a rien à voir avec la spiritualité de Jésus-Christ. Mais pour une première fois, elle a vu Jésus tel qu'il est et elle décide de le toucher. Cette maman avait un cancer en outrance. Cancer que j'ai dit depuis, mais quand elle a découvert, tout tremblant, elle me dit: papa, est-ce qu'elle veut mourir? Demande un peu à Dieu. Je dis: maman, je ne vois aucunement, même pour des frères, je ne vois pas. C'est en 2026 que je vois quelqu'un mourir comme à Yaoundé. Évidemment, ça peut le sentir comme ça. Cette maman suit la vie Shekinah. Je ne te parle pas des catholiques qui passent à s'asseoir, je parle des catholiques qui ont financé franchement elle et son mari et les enfants. Je suis leur pasteur, leur prophète, leur tout. Toute activité de l'année chez eux, c'est moi qui dis. Les fêtes, c'est moi qui dis. Marcher par révélation. Comment une personne atteint une terrible maladie comme ça, où il faut dépenser autant de millions possible, peut être guéri comme pas à l'hôpital? J'ai dit que moi, je n'ai pas montré les preuves ne parlent pas ici. Vous voyez, vous ne voyez pas. Les preuves ne parlent pas. Je ne connais même plus la chaîne de cet homme de Dieu. Elle bien catholique connaît cette chaîne. Je sais seulement que les dimanches, les cultes ne passent pas en direct. Mais les dimanches, ils ramènent les cultes du dimanche passé le matin avant le culte. Parce que la chaîne de l'église doit être enregistrée pour vous montrer le culte en différé. Comment les gens peuvent marcher par révélation et nous ne marchons pas par révélation? Parce que la thématique d'aujourd'hui est encore très complexe. Nous allons parler de choses très complexes encore aujourd'hui. Que tu vis alors, tu t'amuses même, tu vas même mourir dans ça. Tu t'amuses même, tu vas même être confus dans la confusion. Beaucoup vont aller composer les examens. Beaucoup vont accompagner les enfants composer les examens. Peu importe quel examen. Beaucoup doivent aller à l'hôpital. Beaucoup doivent rencontrer le Seigneur, paraît-il, s'ils vont me le voir un jour. Beaucoup veulent rencontrer l'homme de Dieu. Ou c'est l'homme de Dieu, ou c'est le serviteur Marc, ou c'est le pasteur Marc, je ne vois même pas qui vont rencontrer. Parce que peu importe comment tu donnes le temps, ça dépend de comment dans la nature spirituelle tu as vu la personne. La thématique d'aujourd'hui est vraiment simple, mais c'est une discipline comme toujours dit.
Est-ce que quelqu'un peut rendre la gloire à Jésus? Parce qu'au-delà de tous les troubles que Élisabeth et Zacharie connaissaient, il y avait une gloire. Même quand ils ne voulaient même plus la rendre à Dieu, l'ange est venu pour la leur appeler. Il y a une gloire que nous devons rendre à Dieu. Je répète, il y a une gloire que nous devons rendre à Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Je vais te rappeler alors ce verset qui dit ceci. Comment ça va trouver comme ça là? Je vais regarder là, non, c'est ici. Voilà. Non, laisse. Quand tu veux que les gens, les enfants de Dieu aient chaud, c'est là. Les privilégiés de Dieu. Tous les instruments qui sont en toi vont arriver à Dieu. Amen. Tous les instruments. C'est-à-dire que même si tu te rends compte qu'il y a un instrument défectueux, qui est un instrument défectueux? Quels sont les instruments défectueux? Dieu sait que ton cerveau est normal. Dieu sait que ton foie est normal. Dieu sait que tes règles sont normales. Dieu sait que tu as la sagesse. Même si c'est à moitié, que tout ce qui, même comme sa vie, ou sa vie même pour le bébé, tu vas rapporter ça pour rendre gloire à Dieu. Amen. Amen. Je pose une question. Est-ce que ta réputation en famille est forte? Donc, si ta réputation en famille n'est pas forte, tu vas te servir cette réputation qui est salie, qui est maîtrisée pour rendre gloire à Dieu. Amen. Qui croyait qu'en tant qu'aîné, c'est lui qui allait se de la famille? Et qui aujourd'hui se rend compte qu'en tant qu'aîné, il voit que le petit être célébré, alors que c'est lui qui est. Peu importe, tu vas prendre cette réputation pour rendre gloire à Dieu. Amen. Je sais que dans votre conception, c'est quoi? C'est que il faudrait qu'en tant qu'aîné, que je suivienne ou que mes parents. Mais tu es en train de dire que il y a une confusion, n'est-ce pas? C'est pas comme tu as pensé, non? Combien de personnes ici là, combien de personnes ici là sont allées nettoyer la tombe de leurs parents? Parce que je suis sûr qu'il y a tellement les aides là. Tu as dit que ton père et ta maison pas mort. Je suis sûr que tu as chanté le nettoyer ta mère à 50 ans. C'est une tombe qui a beaucoup d'espace. Hein? Vous comprenez pas? Pourquoi que même péché est facilement normal? La parole de Dieu, elle est trop dure à entendre, elle est difficile à comprendre. C'est pas laisser qu'on comprend ça. C'est-à-dire que même si toi, tu vois que ton père t'a même dit la force, c'est bien sûr. Ça a même peine, ça a même beaucoup de force. Quand on pêche à laver les vêtements, il y a beaucoup d'air qui poussent sur le dos. Parce que là, il tombe, c'est la tombe. Là, on tombe le repos. On se rend compte que là où il se repose même, il y a beaucoup d'air qui poussent autour. Qui ne sont pas des repos perpétuels. Combien de personnes? Tu vas leur prendre le poussant et te mettre à dire Seigneur, moi je vais t'adorer. L'adoration que tu vas apporter avant qu'on commence, c'est parce que tu es confus. Une personne qui est confuse, parce que le texte est la confusion. Une personne qui est confuse, elle doit faire. Parce que tout ce qu'elle va faire, puisque ce n'est pas sûr que c'est dirigé par l'Esprit de Dieu, tout ce qu'elle va faire va continuer à aller de dégâts à dégâts. La seule chose qu'elle peut faire, c'est s'asseoir là où Job s'est assis. C'est s'asseoir là où Agar s'est assise. C'est s'asseoir là où Anne s'est assise. Il commence à adorer Dieu. Il commence à prier à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut commencer à élever sa voix à Dieu? Sans toi, Jésus.
train de... La thématique d'aujourd'hui, c'est la confusion. Nous parlons de la confusion en ce dimanche. Dis à ton cœur, la confusion. N'est plus ton partage. Est-ce qu'on peut lire un Corinthien avant? On va lire ça tous ensemble. Un Corinthien. Dans les enfants, il faut écouter. Parce que vous ne pas ce que c'est des choses pour le monde. 1 Corinthiens chapitre
Mais il peut avoir une nouvelle descente. Il peut avoir une nouvelle descente. Je suis en train de dire que, écoutez, frères et sœurs, la destinée de tout un chacun, c'est une mélodie. Une mélodie, quand lorsqu'elle chante bien, on attribue ça aux anges à Dieu. Lorsqu'elle chante mal, on attribue ça à Satan. Chaque ligne de prière, dans toutes les églises de foi, là, on est là-bas où on voit le feu, où tuer quelqu'un de Satan. Cette mélodie, lorsqu'elle attire Satan, lorsqu'elle s'amène à être méfiante, on attribue ça à quelque chose qu'il faut ouvrir les portes, il faut ouvrir le ciel, il faut ouvrir la terre. Tout simplement parce qu'on ignore quelque chose. C'est quoi? C'est que les mélodies de destinée des enfants de Dieu, c'est entre les mains de Dieu. Amen, amen. Il fait jouer la musique qu'il veut. Il ne demande pas ton avis. Dieu fait jouer la musique qu'il veut à Marie. Qui connaît l'histoire de Marie ici? Que quelqu'un se lève un peu réveiller un peu ses émotions. Quelqu'un un peu joue un peu le rôle de Marie, se lève un peu. Ou il ou elle. Quelqu'un se lève un peu. Personne ne peut jouer ça. Parce que tu vas réaliser que aucune personne ne serait prête à accepter que l'enfant qu'il a mis au monde vienne à mourir avant lui. Il y a ça. De voir comment cette personne est souffert étant malade devant des yeux. Personne ne peut accepter ça. Mais c'est la mélodie que Dieu a donnée à la vie de Marie. Amen. Et tu vas vivre ça, maman. Est-ce qu'un jour Marie a envoyé le feu à Hérode? Est-ce que Marie a envoyé... Écoutez, frère. Pourquoi est-ce qu'on est en guerre? C'est parce que tu es en Christ que tu crois que tu es en Satan. Parce qu'en Christ, c'est l'aura que tu recevras. Je t'assure. En Christ, la lumière de Dieu va paraître les ténèbres. Parce qu'en Christ, on te rend compte que c'est le séjour des morts qui se livrent contre toi. Et les prières que les soi-disant enfants de Dieu font, ça montre réellement qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses auxquelles tu te livres, parce que tu sais toutes ces choses. Que mon Dieu n'est pas auteur de la confusion qui m'arrive. Amen. Écoute mon bien-aimé. Si c'est que tu es en Christ, si tu es un chrétien, si tu es né de nouveau, tout ce qui t'arrive comme mélodie mauvaise, comme mélodie de méfiance, Dieu n'est pas auteur de la confusion dans ta vie. Tu es venu ici avec un enfant. L'enfant était malade. Je te dis que non, l'enfant a un de les mains de Dieu. Tu dis que papa ne va pas la manquer l'enfant. Tout simplement parce que tu ne sais pas quelque chose. Dans la marche avec Dieu, l'Éternel, tout ce que lui il fait ça avec compassion. Il fait ça avec bienveillance. Il fait ça avec bonté. Donc quand bien même tu vois Lazare qui est couché là-bas, c'est la compassion de Dieu. Pourquoi il manifeste cette compassion? Parce que la vie de tout un chacun ici là n'est pas la même. Il y a des gens pour qui Dieu voudrait qu'au devant de lui, ils agissent en patience. On dit que Jésus a été patient jusqu'à la mort. Non, elle n'est pas patient jusqu'à la fin de l'exercice. Donc tu n'as pas peur comme ça jusqu'à la mort. Il faut que tu dises la vérité. Amen. Moi, je ne prêche pas un faux Jésus. Yes. Je te prêche un vrai Jésus. Amen. Je te prêche le même Jésus que tes parents, avec leur religion, on dit qu'elle n'était pas ça. Ils ont toujours continué à prier pour toi. Et ils sont morts dans la condition que tu as connue. On a qualifié une condition de sorcellerie. Que toi-même, Dieu va te faire vivre ça. Parce qu'il faudrait que, si pour toi c'est en patience que tu dois te laisser devant lui,
Pour d'autres, c'est en persévérance. Pour d'autres, c'est en charité. Amen. Tu te vois toujours être acculé par des personnes où l'Éternel voudrait que tu aies la main au cœur. Et la main au cœur, à jamais les gens ont la main au cœur pour toi. Parce que Dieu veut que toi tu agisses seulement avec la main au cœur. En retour, tu n'en auras pas. C'est comme ça que Dieu veut que tu vives. Et tu diras que c'est moi qui vis la confusion. Parce que autant que je fais pour les autres, on n'en fait pas pour moi. Qui t'a demandé que Dieu veut qu'on en fasse pour toi demain? Tu vas commencer à faire les activations de la terre, du soleil, de tout ce choses. Écoutez, ça ne changera rien. Parce que ce qui n'est pas dans ton sang, tu n'auras pas ça. Amen, amen. Ce que Christ n'a pas prévu pour toi, tu n'auras pas ça. Celui qui a tout l'or et tout l'argent, on n'a jamais vu de l'or et de l'argent sortir ses propres mains. Qui comprend ça? Amen, amen. La confusion n'est pas la volonté de Dieu dans ta vie. C'est parce que nous ne comprenons pas la voix de Dieu. Il y a toutes sortes d'avènements aujourd'hui. Et nous sommes des parents qui comparons nos enfants aux enfants des autres. Qui avons des projets grands plus que les enfants de nos voisins. Et on est dans une profonde confusion. On est dans la confusion aussi parce que tout ce que nous avons fait pour nos enfants, nous avons cru que c'est nous qui avons fait ça. Moi, je sais que tout ce que je fais pour ma fille, pour toute personne, c'est l'Éternel qui le fait. Amen. Tu n'entends rien en retour. Amen. Tu comprends ça, frères et sœurs. Amen. Ne sois pas confus. Yes. Ne sois pas dans la confusion. Amen, amen. On va parcourir une histoire de ta vie maintenant que tu connais. C'est l'histoire d'un peuple, c'est dans l'Exode. Dis bien aimé, ne sois pas dans la confusion. Bien-aimé, ne sois pas dans la confusion. Exode chapitre 5. Exode chapitre 7. La confusion amène l'enfant à des interminables nuits de prière. Mais quand tu connais la voix de Dieu, tu es toujours dans une quête d'adorateur. Amen. Une quête d'adorateur. Amen. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as remis. Moi, je t'adore. Je te rends grâce. Yes. Seigneur, tu m'as donné ce corps, mais ce corps est en train de me faire vivre l'horreur. Je te rends grâce. Amen. Seigneur, tu m'as donné des enfants, mais ces enfants me font vivre tout ce que je ne pouvais pas imaginer. Je te rends grâce. Amen. Parce que tu sais, bien aimé, que tout ce que Dieu t'a donné, l'ennemi ne peut pas prendre ça. Amen. Donc tu ne veux pas attribuer la tutelle de cette enfance à Satan. Jamais. Amen. Tu ne veux pas attribuer la maladie que l'enfant là a à Satan. Amen. Tu sais que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a fait vivre tout ce qui se passe là. Amen. Seigneur, que la gloire te soit rendue. Amen. Quand même Satan entend ça, il est fâché. Parce que Satan aimerait que tout ce qui est mauvais, qu'on le lui attribue, afin qu'il s'accapare de ça. Exode chapitre 5, le verset 20 à 23. Écoute ça très bien, c'est ton partage. Amen. Exode chapitre 5, versets 20 à 23, il est écrit. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Non, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Relis ça. Verset 20. Oui. En sortant de chez Pharaon, Voilà. ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, Ils ont dit quoi? que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Non, il faut parler avec un ton que si on t'amène, on te tape là. Et toi qui es là. Dis ça bien. Que l'Éternel vous regarde Oui. et qu'il juge. Vous nous avez rendus aux dieux à Pharaon et à ses serviteurs. Oui, Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. c'est ça. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, Maintenant, combien de temps à l'Éternel? Seigneur, Seigneur. pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé?
Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Amen. Amen. Il y a pas un truc comme ici là. Frère, quand tu lis comme quand tu parles à Dieu dans la chambre. Yes. Et le peuple n'a pas parlé doucement à Moïse. Et même Moïse n'a pas parlé avec un ton doux à Dieu. Hein. Moi, je te dis la vérité. Il m'arrive de temps en temps, souvent comme ça là. Parce que j'aime mon père. Amen, amen. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu aime aussi quand on le bouscule aussi. Mais même quand je le bouscule, il est pour Dieu. Amen. Ce qu'il a dit, fais comme tu veux, il est statique. Amen, amen. Il ne te jugera pas pour le temps que tu as employé. Amen. Parce qu'il sait qu'en tant que fils, il peut t'arriver à avoir des éclats de voix. Donc il est libéral avec toi. Yes. Mais comme ça ne le dérange pas, il est toujours statique. Amen. Il agit comme il veut. Amen. Voici une famille, plusieurs personnes ici là. Écoutez, ces frères et sœurs comme toi ici là, on a vécu une vie, on peut dire paisible. Chacun dans sa souffrance. Chacun dans sa vie avec son père et sa mère. Comme on dit, les religions sont venues maintenant nous parler de Dieu. Pour approfondir le Dieu qu'on traitait avec nos familles à l'époque. Mais il se peut que dans cette marche avec Dieu, il a été des commissions qui nous ont été données. Renforcer encore plus l'amour pour le prochain. Amen. De temps en temps, même quand on a les songes, partir même les présenter aux concernés. La Bible déclare ici ceci. Lorsque les bien-aimés ont commencé à faire ça, écoute frère, quand tu as une parole de Dieu dans ta souffrance, quand tu as une parole de Dieu dans tes manquements, Yes. frère, tu es dans la joie. Amen. Nous, quand Dieu nous montre en rêve comment on a l'argent, mais on est joyeux. Vérité, papa. C'est une bonne nouvelle. Vérité, papa. Quand on voit comment on a réussi, c'est une joie. Amen. Quand on voit comment on a une soeur, un frère qui n'a pas d'enfant, qui a un enfant dans le rêve, c'est une joie. Amen. C'est une bonne nouvelle. Amen. Ok. Pas maintenant dire que tu as l'enfant. On te dit ici que vous nous avez rendu au Dieu à Pharaon et à ses serviteurs. C'est qui Pharaon et ses serviteurs? Dieu t'a insufflé. Ne baisse pas les bras, envoie l'enfant ici à l'école. Yes. Tu es devenu au Dieu à Satan et à l'échec scolaire. Parce que l'enfant est un résultat mauvais. C'est Dieu qui t'a insufflé de financer son commerce. Tu es devenu au Dieu à Satan et à la pauvreté financière. C'est Dieu qui t'a insufflé d'avoir un enfant avec elle. Tu es devenu au Dieu à Satan et à beaucoup de familles parce que en partant à coucher, elle monte sur l'hôpital. Écoutez frère, ne croyez pas que ceux qui meurent là, c'est les enfants qui ne prient pas. Même ceux qui prient, de fois les femmes meurent là-bas. Il faut laisser la prière pour dire que les auteurs ont fait que Dieu a fait que Satan a fait que, frère, l'Éternel a son histoire à faire avec tout un chacun. Il peut t'amener toi à être soit persévérant pour d'autres. C'est à demeurer dans une éternelle vie d'adorateur. Pourquoi? Parce que tu es allé avec un bien-aimé. Depuis que tu l'as rencontré, après un an de relation et moi, on a attribué que ça sur toi. Tu peux mener quelqu'un après. Ce n'est qu'adorer Dieu. Tu ne peux qu'adorer Dieu. Parce que même dans ta famille, les femmes souffrent que chez vous, les gens tuent tous les hommes. Chez vous, les gens tuent tous les femmes. Donc, toutes les preuves naturelles montrent que c'est vrai. Il n'y a pas à persévérer la foi, il n'y a qu'à adorer seulement. Il n'y a pas à être patient là, il n'y a qu'à servir Dieu seulement. Parce que ta réputation est salie. Les bien-aimés sont donc allés là où Dieu leur a insufflé d'aller. Et il vient dire, tu nous as rendus au Dieu. Écoutez un peu ça, frère. Il peut t'arriver comme ça là. Tu fais du bien aux gens et après, tu deviens au Dieu à l'inface. Le problème, ce n'est pas Moïse. Le problème, ce n'est pas nous. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est même pas la personne qui est venue te parler la part du Seigneur. Le problème, c'est quoi? C'est que
n'est pas l'auteur de la confusion qui t'est arrivée. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion qui t'est arrivée parce que ton enfant n'a pas composé. Ton enfant a mangé la pension. Dieu n'est pas l'auteur de cette confusion. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de cette confusion parce que ce pasteur ayant pris par exemple ton offrande, il n'a pas eu un résultat. Tu connais combien de fois les bien-aimés dans la Bible ont fait les holocaustes que Dieu voulait, il n'a pas eu un résultat. Dieu ne veut donc pas que tu dépendes de ce que tu lui as demandé. Il veut que tu dépendes de lui entièrement, que tu t'attaques à lui. Amen. Je vais redire un truc. Dieu est fidèle. Amen. Dieu veut donc que tu vives de sa fidélité en t'appuyant quoi? De ta relation à lui. Amen. De ta confiance en lui. Amen. Moi, je mange la fidélité de Dieu par ma confiance que j'ai en lui. Amen. Je sais que toute chose que Dieu me dit, toute chose que Dieu me montre, l'ennemi a prévu que je vive des confusions. Confusion ou pas confusion, je sais que mon Dieu est fidèle. La fidélité de Dieu n'a rien à voir avec les définitions de ce monde. La fidélité de Dieu n'a rien à voir avec les résultats que les bien-aimés veulent voir pour attester que Dieu est avec moi. La fidélité de Dieu dans ma vie, elle dépend de ce que je dois demeurer en paix en le regardant. Amen. Quand je fasse mes regards de lui, je serai troublé. Je serai dans la confusion. Oh Jésus. Il faut que tes regards soient vers Dieu. Amen. Tu peux composer comme ça. Moi j'ai eu ça hyper intelligent. Vous n'êtes même pas intelligent, mais vous ne me choquez même pas. Moi ici à l'huile de doigt là, il y a des fascicules que moi j'ai traitées. Jusqu'aujourd'hui, on dit ça en thermodynamique. C'est un gros bord comme ça. C'est mon écriture qui est là. Tout ce que les gens disent, c'est mon écriture. Je n'ai pas bien composé le bac. J'avais oublié mon récépissé. J'ai oublié ça. Heureusement, il ne pleuvait pas. Parce que s'il pleuvait, j'allais faire comment? Parce que le patin, il a parti au travail. Donc tu peux payer la moto, peut-être course, mais tu vas faire comment pour rentrer? Il n'y a personne à la maison. Mais tu dois dépendre de ton regard des yeux. Amen. Je ne vous mens pas, ce n'est pas facile. Ne voyez pas les choses aussi faciles qu'on fait là. Il y a tout un grand mystère à l'intérieur. Yes. Le prophète Shepa Bouchiri aussi, où un qui peut bénir les gens, guérir les gens, sa fille est décédée. Sa fille est décédée. Aussi, où nous pouvons être, où un conflit de Dieu l'a guéri les malades, nous-mêmes, il peut arriver que nous soyons malades. Et je répète, aussi amour que tu peux faire en hébergeant les gens, il peut arriver que toi ne t'héberges pas. C'est facile. Aussi, personne qui porte les gens à cœur, qui prie que les gens réussissent, il peut arriver que toi, tu sois en horreur dans le cœur des gens. Tu sois en horreur dans le cœur de ta famille. Tu sois dans le cœur des hommes, de tes tantes et de tes bien-aimés. Tu sois en horreur dans le cœur. La confusion, ce n'est pas ça. La confusion n'est quand tes regards s'éloignent de Dieu. Yes. Aie toujours les regards sur Dieu. Amen. Amen. Ne cherche pas à entendre comme moi, à voir comme moi. Aie les regards sur Dieu. Amen. Il se peut que tu as fini par exemple les études et que tu n'as pas le travail. Il se peut que tu sois avec un homme et tous les jours à l'église, on dit que tu es le concubinage. Parce que vous voulez à terre. Il se peut que tu sois là comme ça là et tu mènes une vie pas bonne. Est-ce que c'est propre? Là je réponds. Ne sois pas confus. Ne sois pas confus. Amen. Amen. Plus tu regardes à Dieu, plus pourquoi les gens s'appuient toujours à te juger, Dieu va te justifier. Amen. Il ne te justifiera pas cette année-ci. Quand lui dit, tu verras que tu vas bien consommer l'œuvre de la croix. Parce que chacun parmi nous ici, il y a les meurtrissures que nous devons porter. Yes. Et ces meurtrissures peuvent se révéler jusqu'à ce que tu aies des maladies, jusqu'à ce que tu perdes le travail. Non, pas ça. Il faut que quoi, tu sois réglé ta famille.
Ne voyez pas cette affaire si simple. Ne voyez pas ça aussi facile comme ça. Moi, peut-être, j'ai encore certains dans ma famille qui m'honorent. Ce n'est pas le partage de tout le monde qui est à Christ. Et ce n'est pas la preuve que ta vie est la confusion. Moi, peut-être, il y a certaines personnes qui croient en moi. Qui croient que les choses dans leur vie peuvent grandir. Les projets peuvent grandir, les peuvent grandir. Amen. Ça ne veut pas dire que moi, je suis plus chrétien que toi. La confusion est quand tu enlèves tes regards vers Dieu, tu commences à me regarder tout à fait comparant à toi. Oh Jésus. Non. Luc était un grand docteur. On dit que dans la Bible, Luc était un grand docteur. Merci de dire comment Luc a viré. Tu vas pleurer tout l'argent que tu as dépensé depuis que tu l'as envoyé à l'école jusqu'au doctorat. Je t'assure, frère. Et tu vas vouloir te tourner. Si tu le tournes toi-même dans le cercueil là-bas, dans la tombe 20 fois, ça ne va pas changer ce que Dieu a préparé pour son serviteur, pour sa servante. Amen, amen. Je veux que tu déclares, peu importe ce que mon enfant est devenu aujourd'hui, c'est le fruit de la main de Dieu dans ma maison. Je n'attribuerai plus jamais une œuvre à Satan. Parce que ma maison est sous l'abri du Très-Haut. Parce que ma maison est sur l'abri du Très-Haut. Amen, amen. Amen. Ne sois pas confus, toi qui vas composer demain. Yes. Parce que soi-disant, tu n'as pas eu un parcours scolaire normal. Tu as fait 6 mois sur 9. Ne sois pas confus par rapport à ça. Amen. Dieu, il connaît tout. Le petit temps qu'il te donne pour lire ce qu'il faut lire. Lis seulement ça. Amen. Amen, amen. Amen. Ne sois pas... Écoutez, frères et sœurs. Quand ma mère est décédée, j'étais hyper content. Parce que la prison était cassée. Et quand elle est partie, quand j'ai commencé à ouvrir mes yeux, j'ai commencé à la voir. Ce n'était pas son esprit qui me frayait. J'étais confus. J'étais dans une profonde confusion. Vous m'avez peur de ma fille. Est-ce que tu veux que tes 2 mamans meurent? Elle n'aime pas. Tu es prêt à supporter un départ? Bon, s'il meurt maintenant, alors tu vas faire comment? Elle ne peut pas. Le fait qu'elle ne donne pas de mot pour dire qu'il n'y aura jamais ça. Amen. Ma fille, c'est toi qui n'aime jamais ça maintenant. Amen. Je dis la vérité. Amen. C'est dans les événements d'ici là qu'on appelle confusion. La maladie là, le trouble là, le rejet, l'abandon, l'humiliation, le fait qu'on salisse ta réputation. C'est ça qu'on appelle quoi? La confusion. Mais il faut comprendre, avec Dieu, c'est un processus. C'est le processus de Dieu. Dieu voudrait que tu passes par ce processus sans toutefois l'appeler confusion, mais pour dire, hey, Seigneur, comme tu m'as fait ça. Yes. J'aime toujours dire ça à mes enfants, que moi je ne dors pas comme vous. Mais il faut que tu parles un peu d'anecdote. De fois comme ça, la frère, je dors sur l'horizontal. Donc je dors que ma tête est comme ça dehors. Deux fois je dors au sol. Je vais vérifier. Deux fois quand je dors comme ça au sol, quand je regarde ma tête comme ça là, la même image de confusion que je reste ça. Parce que Dieu ne veut pas que je... Parce qu'il ne veut pas que je regarde. Amen. Il Amen. veut que je sois toujours consterné. Amen. Je prends des temps de jeûne. Yes. Il me dit, va à la montagne. Je crois que ça va changer. Quand je sens que je vais descendre, je revois encore la même confusion. C'est ce qui me dit que, regarde, tu vois, quand tu ne regardes pas sur moi, et que tu regardes à tout ce que tes semblables ont,
tes congénères hommes, tu es dans la confusion. Je prends tout genre de position. Je fais tout, je m'habille en habit que mon Père m'a donné. Que Seigneur, tu vas me voir aujourd'hui. Amen. Et vous mettez avec qui? Moi, je demande tous les jours mon fils. Moi, je ne parle pas de ma carte, je ne parle pas de carte. Tant que je n'ai pas consommé ce qu'il veut que je consomme. Tant que tu n'auras pas consommé ce qu'il veut que tu consommes. Parce qu'il t'aime, il ne te donnera pas ce que tu veux. Autant qu'il n'est pas opportun. Dis, j'accepte la préparation. J'accepte la préparation. Tout ce qu'on a transformé comme humiliation. Tout ce qu'on a transformé comme humiliation. Je sais que Dieu change sa gloire. Je sais que Dieu change sa gloire. Je suis prêt à accepter ces maîtresses. Je suis prêt à accepter ces maîtresses. Amen, amen. Amen. Donc, écoutez, frères et sœurs, il peut donc arriver dans la chambre, tu te disputes avec monsieur ou avec madame. C'est normal les disputes. C'est normal les injures. Tout ça, c'est normal. Parce que s'il n'y a pas d'injure, on ne respire pas. Quand il y a injure, c'est parce qu'on respire. Donc, il faut ça. Mais bien aimé, il peut m'arriver même qu'on est stoppé de prier ensemble. C'est normal. Mais il ne faudrait pas que cette distance soit longue. Parce que c'est ça le projet du diable. Il veut que la confusion soit vraiment conçue de manière réelle. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Et tu vois, c'était en quatrième. 1 Corinthiens 17, verset 1 à 4. En quatrième, je voulais faire une technique. Ma soeur que je suis directement est partie m'inscrire en général. Frère, je te parle, j'ai vécu cette confusion pendant plus de 20 ans même, pendant plus de 15 ans, parce que je voulais faire la technique. Mais quand je médite, je me rends compte que le problème n'est pas Moïse, le problème n'est pas ma soeur qui m'a envoyé là-bas. Non. Dieu voulait que je passe par une étape. Amen. Et je sais toujours que si j'avais fait technique, je ne vous aurais pas connu. Yes. Si j'avais fait technique, je vous dis ça, ma maman m'aurait poussé loin dans les études. Si ma mère vivait,